Bonjour. Bonjour. Nouveau VBS. C'est ton combien? Deuxième. Deuxième. Je vous reposerai les questions comme j'ai demandé un petit peu à tous ceux qui font du pied-point, mais même si vous êtes moins nombreux, il y a cette notion de club. Toi qui le vis dans le club, tu le ressens toujours, c'est ce côté famille, club, etc. Oui, je sens toujours, parce que moi je suis là depuis que je suis petit. J'ai 12-13 ans, je commence à la voir. Vraiment, c'est comme une famille, on a tous grandi ensemble. T'as pas envie de partir. Non, enfin, pas de besoin. Donc, tu es peut-être le vrai seul Villegifois, c'est Oui. comme ça qu'on dit? Oui. Villegifois, ouais. Les autres, non? Il y a Si, que toi? si, il y a pas de Ah bon? Si, c'est quand même. Un seul. Tu disais, tu as commencé il y a 10 ans, t'aimes l'anglaise? À la base, je fais du pied-point à la base. Ouais. Et après, l'anglais, c'est un sport que j'aime beaucoup aussi. L'anglais, du coup, on va essayer. J'ai fait un combat, les Val-de-Marne, j'ai gagné un combat. Ouais, j'avais noté. Ouais. Et après, Et ton dernier combat, c'était quand? c'était en décembre. Val-de-Marne, j'ai perdu malheureusement parce que j'étais malade toute la semaine. Après, je me suis débloqué le vendredi, du coup, j'étais malade. Oh, bien. Pas bien. Donc, comme sur le rythme. Voilà. Voilà. Ouais, mais... Bon là, toi en anglaise, Oui. tu vas débuter la soirée. Oui. Donc là aussi, c'est un peu comme pour le pied-point tout à l'heure, la même question. C'est important, tu vas donner un peu le rythme, tu vas ouvrir les hostilités. Oui. Ça te met une petite pression supplémentaire ou non? Une pression, mais une bonne pression. On veut bien faire. On va bien ouvrir le rythme. On va gagner plus de victoires. On va gagner, il y aura 13 combats, on va faire 13 victoires. Voilà, c'est le but. Ce serait bien. Ce serait bien. Ouais. Bon. Tu connais ton adversaire? Non. Ça pose pas de problème. Soit Pierre Paul Jacques, pour moi, c'est pareil, sur la guerre. 3 rounds. Donc, faut démarrer à fond. Exactement. 32 minutes. C'est l'échauffement qui est important quand on fait 3 rounds finalement pour pouvoir démarrer tout de suite. Oui. Faire remonter le cœur dans les vestiaires pour après démarrer directement. Vous serez tous dans le même vestiaire, les 13? Ouais. Ça aussi, c'est bien. C'est très bien. Et ensemble, c'est ça. Pour la cohésion. Voilà, cohésion. C'est très bien. D'accord. Deuxième VBS. Oui. Là aussi, je suppose que comme pour tout le monde un peu, il y a un côté un peu honneur, un peu plaisir à être là sur le ring devant. Oui, ça fait plaisir, parce qu'on est à la maison, ça fait plaisir. Les amis, la famille, ça fait plaisir. Après, il y a de la pression quand même, on veut bien faire, on veut gagner, on est à la maison. Dès que tu auras fini, tu iras soutenir les autres. Toujours. Alors, au milieu de vous, messieurs, on parlera plus tard de votre maman à tous. Il y a une petite jeune, Fatma. Alors, j'ai vu finaliste des novices en 2025. C'était un objectif que tu avais, il me semble, de faire les novices. Tu m'en avais parlé, il me semble, non? Peut-être j'en avais parlé sur le côté où c'était prévu que je fasse les novices. J'ai fait 2 combats, j'ai gagné un combat. Donc l'objectif c'est de travailler sur. C'était un très bon combat en finale, mais c'est juste que j'ai pas su aller chercher la gagne. Ça reste quand même finaliste. Et puis là l'objectif serait d'aller vraiment jusqu'au bout. Parce que j'ai l'impression que j'ai souvent le truc où on fait un beau combat et en fin de compte c'est un peu serré et j'arrive pas à vraiment aller chercher jusqu'au bout. Et du coup, comme chaque BBS, hein, de toute façon, c'est sûr qu'on va gagner. Et comme ça, on passe une bonne soirée. C'est quoi? C'est mental, à ton avis, le fait que tu n'ailles pas. Je sais pas du tout. Mais je pense que ça doit être vraiment dans juste la détermination. Il faut vraiment être déterminé de vraiment. C'est toi, quoi. C'est à toi de gagner, c'est à toi de lever la main à la fin, même si on boxe bien, on s'amuse. Je m'amuse beaucoup quand je suis sur le ring.
Et bah, faut vraiment aller jusqu'au bout chercher. Tu m'avais dit, il me semble aussi que tu étais venu à l'anglaise pour améliorer ton style parce que tu étais plutôt pied-point avant. Oui, Et finalement, tu as vraiment bifurqué boxe anglaise. j'ai j'ai- j'ai toujours fait du pied-point, mais j'ai l'impression que j'ai une meilleure anglaise. Je sais pas comment. Enfin, quand j'ai fait une anglaise, quand j'ai commencé l'anglaise au club, c'était la première fois que je fais de l'anglaise de ma vie. Et, et j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'anglaise. C'est juste que, je sais pas, vu que j'aime beaucoup ça et j'aime aussi le pied-point, bah, autant faire les deux. Parce que l'anglaise, ça m'aide Tu pour le continues à pied-point. faire les deux. Et je continue. L'anglaise, ça m'a aidé à vraiment perfectionner mon pied-point, à monter un petit peu mieux en pied-point, à être meilleure boxeuse du pied-point aussi. Et bah, vu que j'aime les deux et que je peux faire les deux. Est-ce que tu imagines qu'à un moment, tu seras peut-être obligé de choisir si tu veux aller vers un niveau plus élevé? Je Ou est-ce que sais tu ne qu'on te peut poses pas pas la être, question? je sais qu'on peut pas être partout, mais pour le moment, vu que je peux, bah autant faire. On verra quand ça viendra. Parce que là, en anglaise, tu es encore amateur, mais tu auras peut-être un jour envie de passer pro. Si tu passes pro, ce sera peut-être plus compliqué. Pour le pied-point, c'est pareil. Tu t'es déjà posé la question? Je me suis dit que ça viendra sur moi, mais j'ai pas pris de décision en soi. Je fais de l'anglaise et du pied-point dans le même club, donc les coachs se connaissent, donc il n'y a pas ce problème où ah, il y a une échéance là, il y a une échéance là, donc sur ça on est un petit peu tranquille, on va dire. C'est pour ça que j'arrive vraiment à faire les deux. Puis on verra plus tard. Là, il faut que je me concentre plus sur ce que j'ai à faire en tant qu'amateur, parce que ça n'a rien à voir avec le pro, c'est pas la même préparation, c'est pas la même façon de boxer, ça n'a rien à voir. Du coup, bah, autant me concentrer pour le moment. Oh non, alors tu disais, c'est pas la même façon de boxer. En anglaise ou en pied-point? Les, bah, les deux, je pense, même les deux. Et j'ai l'impression que bah, en pied-point, en amateur, on est plus sur du 2 minutes, c'est court, 3 fois 2, 2 minutes, tu calcules pas. Les garçons qui font les ceintures, etc., ils vont faire du 5 2 3. Bon. Je pense que l'arbitrage, c'est pas le même. C'est absolument, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même approche. Même aux entraînements, on s'entraîne pas forcément de la même manière. Enfin, on nous dit pas forcément la même chose. Parce En que pied, je te pose, je m'excuse de te couper, mais je te pose cette question parce que pour en avoir discuté avec des boxeurs d'anglaise, les boxeurs d'anglaise disent souvent que entre le monde amateur et le monde professionnel, il y a une vraie différence qui est liée à la longueur des rounds, 2 minutes, 3 minutes, voilà, et qui est liée aussi au fait que en professionnel, on débite moins les coups et on cherche l'efficacité. Cette différence qu'on voit sur l'anglaise, personne ne m'en a jamais parlé en pied-point. quand je boxe en gala pied-point, quand je boxe en championnat pied-point, je boxe pas de la même manière. En championnat pied-point, je suis obligée de débiter parce que c'est du plantage. Après, il y a aussi le fait qu'il faut vraiment toucher. Quand je boxe en gala, bah, il faut que je mette un petit peu. Bien sûr, il y a un peu de débit, mais faut vraiment, Plus l'efficacité. être efficace. Donc, on sort pas le coup juste pour sortir le coup, quoi. Après, je sais pas si c'est la même chose, du coup. Non, non, mais c'est une question que je Après, te je suis pose pas parce pro, que donc je saurais pas vraiment, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai remarqué. Et peut-être le jour où je monterai pro, bah, je pourrais le voir plus, je pourrais comprendre plus. Parce que là, je peux juste essayer de comprendre, mais je pourrais le comprendre que seulement si je m'entends. pour l'instant, tu as envie de continuer les deux. Pour le moment, j'ai envie plus de m'amuser. Mais oui, j'ai envie de monter et si je veux monter, bah faut continuer. J'ai une C'est, question que tout le monde par rapport au club, là aussi, le côté famille, le côté club, tout ça, c'est important pour toi. oui, ça fait. Bah, je pense on se connaît tous depuis. Là, ça fait seulement 2 ans que je suis au club. Et pourtant, bah, c'est vraiment comme une famille. On se voit tous les jours. Je vois plus que chez moi. Donc, et plus en période de préparation BBS, des fois 2 fois par jour. Ça a créé des liens, on va dire. Merci. Merci Fatma.
l'exemple. L'exemplarité fait homme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le coach. Hein. Je vais Pas moi, rougir, là. Comment? Je vais rougir. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. On est en famille, c'est pas grave. Euh, alors, Isaac, 36 ans, C'est ça. celui qui a le plus d'expérience, peut-être. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai commencé assez tard la boxe. J'ai commencé assez tard et T'as commencé à quel âge? j'ai commencé entre 29 et 30, je pense. Ouais. D'accord. Même pas, même après, ouais, 30, 30 années passées. Et tu faisais quoi avant? J'ai cascadé. Voilà. D'accord. Développe. Non, j'ai toujours eu une mentalité assez guerrière, justement, mais il me manquait l'occasion de la mettre en pratique. Et grâce à mes coachs, justement, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer. De canaliser un peu. Or, avec l'âge, on se canalise forcément. Donc j'étais déjà canalisé, mais il me manquait quand même cet exutoire-là. D'accord. Mais tu faisais quoi avant? Tu faisais d'autres sports? Tu faisais d'autres... Plus jeune, j'ai été plutôt sportif, un petit peu comme tout le monde. Et je suis passé par une étape où justement, je voulais un peu me reprendre en main. Voilà. Et ce qui m'a poussé, avec l'encouragement aussi de ma femme, à sauter le cap et à aller m'inscrire. Au-delà de ce que tu étais, tu avais besoin d'un cadre Ouais, pour exprimer les choses. ouais. C'est important de trouver ça. J'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Donc, t'es amateur à 36 ans. Comment tu vois les choses? C'est boxe plaisir, club plaisir, c'est uniquement ça? C'est boxe plaisir. J'ai toujours l'envie de gagner. Je suis tombé également dans une très bonne famille, justement, euh, où avec des collègues qui me poussent constamment vers le haut. Voilà. Et est-ce que, justement, en te poussant vers le haut, ça te donne quelques objectifs, quelques envies? Oui, ma première envie déjà en commençant la boxe, c'était de monter sur le ring. Ça s'est fait. Là, il m'a offert une très belle opportunité de pouvoir m'exprimer dans un magnifique événement. Donc, les objectifs ne font que se cocher. Alors, il y a une question qui m'intéresse à ton niveau, qu'on pourrait poser à tous les boxeurs. Mais comme toi, tu as commencé tard, tu es venu cette discipline tard, comment tu as vécu ton premier combat? Comment tu as vécu ta première montée sur le ring? Comment tu as vécu le fait de ce bouleversement où tu te dis, voilà, je vais monter sur le ring, sur ce duel? euh, Quelles ont été, on va dire, entre guillemets, tes craintes, tes peurs, tes réflexions? C'est assez rare quand même Je pense d'arriver si tard. je pense que justement, à l'âge que j'ai, et à l'âge que j'ai, avec le plafond de verre qui est au-dessus de moi, ça m'enlève quand même pas mal de stress. Ça veut dire que j'y vais pour donner le meilleur de moi-même, gagner, et ça me permet aussi de relativiser un petit peu. Le fait d'y aller, c'est déjà une victoire. La peur, c'est pas la peur, c'est la peur de mal faire. Oh, la peur, on a toujours du respect pour les coups de son adversaire. Donc forcément, il y a pas de la peur, mais de l'appréhension. Mais ça se canalise. Ça se canalise et on est préparé, donc on est prêt. Est-ce que c'était plus facile à ton âge avec ta réflexion ou, à ton avis, pour des boxeurs plus jeunes qui finalement ont moins d'expérience? Comment tu jaugerais les choses? Je pense que à mon âge, ça permet de relativiser. On a beaucoup moins de choses à prouver. Donc, je pense qu'à mon âge, c'est quand même un avantage mentalement parlant, je parle. Physiquement, c'est autre chose, mais mentalement, en effet, c'est un avantage. Et ça n'enlève pas la motivation. Ah non, au contraire. Donc là aussi, quelque part,
prouver, montrer aux autres, montrer qu'on gagne, qu'on est au niveau. J'ai pas en tête de prouver aux autres. J'aime me prouver à moi-même. C'est comme ça que j'ai toujours avancé. J'espère que tu avanceras encore samedi. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Super. Noé. Alors là aussi, combat d'anglaise. Toujours comment dire, président d'une entreprise de transport, Toujours, ça n'a pas changé. toujours, Toujours pour l'instant. donc toujours au boulot à fond. Toujours au boulot 7 sur 7. Ouais. Ça te laisse du temps quand même pour la boxe un peu. On s'organise, l'emploi du temps, il est millimétré. Franchement, chaque chose est dans une case. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour le retard. Tout est millimétré. Toi, t'es vraiment dans une optique clac, clac, clac. Là, il y a des cases et faut que ce soit. Ouais, franchement, sinon si je fais pas comme ça, en fait, j'ai pas le temps de. Jamais à l'heure, jamais en retard, toujours à l'heure. Je te prends un exemple. Hein, Qu'est-ce qu'un retard? Qu'est-ce qu'il y a un retard pour un homme du transport? oui, c'est pas ça. Et il fait de la livraison. Quand t'es livré, c'est entre 10 et 13 ou entre 9 et 18. Vous serez livré. Le tout, c'est d'être livré. D'accord. C'est la finalité qu'on regarde toujours. Oui, non, mais c'est bien. T'en es où alors, toi, par contre, là aussi, dans tes objectifs, compte tenu de ce que tu fais en dehors de ton emploi du temps de ministre, du lettré et de la boxe, c'est quoi tes envies, là? Au fur et à mesure que les années avancent, quels objectifs tu te fixes un peu dans ta tête? L'envie de boxer, elle est toujours là. Franchement, je dirais presque vitale. Une fois qu'on rentre dans le circuit, franchement, y sortir, c'est très très compliqué. À pas mal de reprises, je me suis dit, avec le boulot, peut-être je devrais arrêter ou je devrais mettre la boxe sur pause. Mais en fait, l'envie de mettre la boxe sur pause, Ça manque. elle est pas là. Elle est pas là. Alors, je suis dans un engrenage où lorsque je loupe un ou deux entraînements, bah, comme je dirais, c'est une expression, la veine qui tire. Je me dis que je ne me suis pas entraîné, c'est un peu compliqué. Après, le boulot derrière, c'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de nourrir ma famille, de payer toutes mes factures. Donc, en vrai de vrai, je suis comme je dirais, comme dans un dilemme. Après, bah, l'âge, il avance en même temps, comme dirait Isaac, au-dessus de moi, je commence à avoir un plafond de verre. Au bout d'un moment, je sais que je devrais commencer à me poser les bonnes questions. Mais est-ce que ça veut dire que là, vous êtes tous, vous êtes passionnés, ça veut dire qu'à un moment donné, vous travaillez parce que vous y êtes obligé pour nourrir vos familles, mais en même temps, la boxe étant une telle passion, malgré tout, il faudra toujours trouver un moment pour dégager du temps, pour pouvoir vivre ça aussi. C'est vrai, bah après, malheureusement, on est dans un circuit où on peut pas vivre on peut pas vivre de ce qu'on aime faire. La boxe, malheureusement, on peut pas en vivre. Au bout d'un moment, comme je disais, certes, je pense que je mettrai toujours les gants, je mettrai toujours les gants, c'est pas un problème, mais je pense qu'il y aura un gros choix à faire. J'y suis pas encore, mais plus le temps passe, plus je me dis que l'échéance approche. Ouais. Et au niveau du nombre de combats dans l'année, ça aussi, ça compte? Combien t'en fais? Combien c'est difficile de trouver des adversaires? C'est difficile de continuer? Ouais, ce qui compte, c'est que lorsqu'on dit combat, on dit préparation. Et lorsqu'on dit préparation, on dit présence à l'entraînement. On ne peut pas faire une préparation à moitié. Parce que malheureusement, j'ai déjà fait une préparation à moitié, j'ai vu ce que ça donnait. Comme on dit, on joue au foot, on joue à la pétanque, on joue au golf, mais on ne joue pas à la boxe. La boxe, c'est un sport vraiment où il faut travailler pour monter sur le ring. Lorsqu'on ne travaille pas sur le ring, ça ne ment pas. Il n'y a pas de magie. C'est un peu ce que disait Elias tout à l'heure, l'entraînement dur et rendre le combat facile. C'est ça. Ouais. Bah écoute, j'espère que ton combat sera facile. Samedi. On s'est préparé tellement dur pour que je pense que franchement, je sais pas. Mais ça peut pas être difficile. Non, si, c'est toujours difficile un combat, mais la préparation était tellement difficile que
On verra samedi. Hein. Alors, John? Jonathan. Oui, Jonathan, John. Je vais te dire pourquoi je t'appelle John, parce que mon fils s'appelle Jonathan et je l'appelle John. Donc, voilà. C'est l'habitude. Alors, toi, t'en es où? Parce que la dernière fois qu'on avait discuté, en fait, c'était un peu compliqué parce que finalement, en poids lourd, ça manque d'adversaires. Exactement. C'est le problème, en fait, j'ai pas beaucoup d'activités. Ça fait que des fois, j'ai pas envie de venir parce que je sais qu'il y aura rien au bout. Mais maintenant, je sais que les coachs peuvent me trouver des adversaires. C'est difficile de ne pas avoir de perspective comme ça, Ouais, bien sûr. de savoir, ouais, c'est compliqué. Parce qu'il y a une saison, j'avais fait un seul combat, j'étais dégoûté. Je me disais que je m'entraînais pour rien. Du coup, ça m'a démotivé. Maintenant que je sais que je peux faire deux à trois combats par saison, ça me rassure un peu mieux. Mes coachs anglaises sont mieux organisés. Ils arrivent à trouver des adversaires, des compétitions à m'apporter. Du coup, bah, je me suis remis au travail. Et surtout pour ce gars-là, j'ai tout donné. Donc là, ça va mieux au niveau des adversaires. Tu commences à retrouver comment dire, la possibilité d'avoir 2, 3, 4 combats dans l'année, ce qui te permet de, comme tu dis, de ne pas s'entraîner pour rien. Ouais, forcément. Parce que là, j'ai constaté une large évolution depuis. C'est ma troisième année ici avec Buff. J'ai vu la progression. Du coup, bah, ça veut dire que le travail fourni à payer. Et au fur et à mesure de trouver des adversaires de plus en plus forts, ça m'a forcé à me surpasser. Donc c'était avant, finalement, que tu ne trouvais pas d'adversaire et que tu étais un peu en manque d'adversité, alors que maintenant, ça tend à aller mieux. Ouais, c'est Ouais. Et ça fait du bien bien dans la sûr, tête. bien sûr. On n'est pas là pour rien. On s'entraîne pour faire. C'est pas un rêve, mais un objectif. Monter sur un ring, c'est pas facile. Je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Ça, je te l'accorde. On est dans un grand club, on a des personnes motivées. Du coup, bah, on se motive tous les jours. On n'a qu'une envie, c'est de montrer aux autres ce qu'on peut faire et à nous-mêmes aussi se prouver qu'on est sur le ring. C'est ça aussi le côté club. Vous avez été plusieurs à en parler. C'est à la fois se prouver à soi-même, se prouver aux autres, s'entraîner les uns les autres. Ouais, bien sûr. Parce que Vous moi, êtes tous dans cette optique-là. Oui, parce que personnellement, j'étais dans un club, dans un autre club auparavant. Et honnêtement, j'ai pas vu. C'était pas la même organisation, c'était pas le même effectif. Franchement, c'est un très bon club ici. Il n'y a pas mieux dans l'entourage. Est-ce que ça t'a sorti? Tout à l'heure, c'était Yann qui parlait de ça. Il parlait de son expérience à Troyes, où il était un peu seul par rapport à l'effectif du club. Alors qu'ici, bah, ça change. Bien sûr. Est-ce que toi, tu as ressenti un peu les mêmes choses? Est-ce Bah, que cette évolution, tu l'as ressentie? bah, largement, quand je suis arrivé ici en première année, c'était à votre niveau. J'avais du mal à m'intégrer, c'était vraiment dur. Au fur et à mesure des entraînements, bah, j'ai évolué. Il n'y a pas le choix. Vous êtes des tortionnaires. Franchement. Et donc, comment tu vois ce combat donc, de samedi? Franchement, j'hésite à tout donner le meilleur de moi-même et aller techniquement, stratégiquement. Je sais pas encore pour l'instant, on verra avec les coachs qu'on va mettre en place, mais faut que je fasse une masterclass, faut que ce soit mon meilleur combat, mon plus beau combat, parce que j'ai tellement été préparé que je peux pas décevoir. Visiblement, vous avez tous fait, chez Point comme Anglaise, une grosse préparation, tous pour cette soirée. C'est. Oui, oui, Oui. oui. D'accord. C'est oui. Bah, écoute, alors, j'espère que vous ferez tous une masterclass. Hein. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez exemple sur la ceinture qui va se disputer. J'aimerais bien en avoir une un jour. On verra bien. J'espère qu'elle aura samedi en tout cas. Bah, j'espère aussi. Bon, comment ça va, Elsa? Moi, ça va. Impeccable? Merci, et toi? Bon, ça va, ça va. Pas trop dur? C'est plus dur là Transport, les maintenant machins, tout que. ça va? C'est plus dur là, le petit moment qu'on passe là. D'accord. Je préfère être à l'entraînement. Non, Merci. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu me poses la question. En fait, moi, c'est les petits moments que j'aime pas spécialement. Parler de moi, parler de. C'est pas mon- Oh, quand même.
Bon, comment tu vois ce combat? Comment tu vois les choses là, avec ta grande expérience? Appliquer la stratégie mise en place pendant la préparation, écouter les coachs et puis laisser libre aussi à mes inspirations en fonction des opportunités qui vont se présenter. Et puis, si on couple tout ça pendant le combat, normalement, ça devrait bien se passer. Tu as déjà un peu une idée de stratégie mise en place, de choses? Tu as déjà réfléchi à tout ça ou tu attends un petit peu de prendre la température au tout début du combat? Alors, par rapport à moi, il y a des choses qui ont été mises en place, pardon. Donc, du coup, ça, on l'a travaillé en amont pendant la préparation. Et le jour J, on verra en fonction de l'adversaire et on adaptera bien évidemment. C'est pour ça qu'on a le point qui est là et qui est à l'extérieur, qui nous donne les consignes. Donc, on adapte pendant le combat, mais il y a quand même une préparation qui a été faite avec une stratégie qui a été mise en place, et du coup, on va l'appliquer. Et cette ceinture, je suppose que c'est une motivation supplémentaire, bien sûr. Grosse motivation, énorme motivation. C'est moi qui l'organise, donc beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et je remercie aussi le club et l'équipe pour ça, parce que sans eux, ça aurait été très très compliqué de tout gérer. La partie entraînement, la partie organisation, donc c'est très compliqué. Donc un grand merci à eux. Et bien évidemment, pas de stress là-dessus, parce que là, je suis pleinement bien entraîné, motivé, et j'ai envie de la ramener au club. Toujours à Damartin-en-Gouel. Par là-bas, oui. Donc, Mais je passe plus de temps à Villejuif quand même. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est plus confortable? Je sais pas si c'est plus confortable, mais c'est beaucoup plus simple pour l'enchaînement des entraînements, l'enchaînement des cours, l'aide administrative au club, voilà. C'est mieux, Plus équilibré. c'est plus équilibré. Eh ben, je vais vous remercier tous. Comme vous êtes. Merci. J'espère que vous ferez tous des combats magiques. Et puis que. Bon, on espère le grand chelem, hein. C'est le but recherché. 13. Porte d'honneur, 13. Un beau chiffre. Il ne fait pas peur. Hein, un beau chiffre. Ouais. Bon. Bravo à tous. Merci. Merci. Et puis, restez assis pour les photos.